Va là-bas, oui, je retourne à la porte. Je vais te cogner, arrête. Ahmed, aide-moi à la rattraper, là. Commence pas, Vas-y, dégage, bloque-la. dégage. Calme-toi. Dégage, Calme-toi, je te dis. Julien. Tu me veux quoi, toi? Vas-y, bouge. Bouge. C'est qui tu vas avec moi? Arrêtez, je vais vous marave, là. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée où vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er mars 2023 et je vais vous parler d'un film que j'ai essayé de regarder hier soir. Ça s'appelle Rodéo. Origine France, la durée c'est 1h45. Les acteurs c'est Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Burissi, Cody Schroeder. Donc aucun acteur connu, mes amis. Et c'est pas plus mal parce que de toute façon c'est un film nul. Donc le genre c'est drame, la date de sortie c'est 2022 et maintenant voici l'histoire. Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante presque animale à la pratique de la moto. Un jour d'été, elle fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin constitué majoritairement de jeunes hommes avant qu'un accident ne fragilise sa position au sein de la bande. J'ai essayé de regarder mes amis. Mais c'est vraiment, faut faire un effort énorme et finalement j'ai laissé tomber au bout de 10-15 minutes parce que le film est nullissime. C'est l'histoire d'une jeune voleuse donc qui arnaque les gens et qui rêve, comment dire, de faire des du motocross sauvage, c'est-à-dire sur les routes. Donc une pratique complètement illégale et dangereuse qui a déjà blessé et tué de nombreuses personnes innocentes. Donc cette jeune délinquante, je veux dire, elle va essayer de côtoyer, donc au début du film, parce que j'ai arrêté au bout de 10-15 minutes, elle va essayer de côtoyer ces délinquants, d'autres délinquants comme elle, des marginaux, qui volent et réparent des motos, et qui s'adonnent à ces jeux complètement stupides. Et d'ailleurs, qui se blesse souvent, voilà, bon, bref, s'il ne faisait que se blesser, ça irait, ça ne me dérangerait pas, mais ce problème, c'est qu'il blesse des enfants, il blesse des gens innocents, et la police est obligée de leur courir après, parce qu'effectivement, ils causent des accidents sur la route, donc des gens qui finissent tétraplégiques, c'est-à-dire sans la possibilité de bouger leurs bras et leurs jambes, donc c'est vraiment affreux, mes amis. Et ces imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces imbéciles, on devrait les mettre en prison directement. Moi, je suis pour que la police fasse comme dans d'autres pays, comme en Angleterre, c'est-à-dire que on les fasse tomber avec les voitures de police, on fasse tomber les motos. On saisit évidemment les motos, même si c'est des motos louées. Il faut saisir les motos et les condamner sévèrement, mes amis. Voilà, donc il faut les accrocher avec les voitures de patrouille, les voitures de police, et ne pas les laisser, c'est hors la loi, sur la route, parce que c'est des dangereux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes, mais ils sont surtout dangereux pour les autres, parce que c'est des imbéciles, c'est des jeunes idiots, en fait, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas autre chose à faire, si ce n'est qu'emmerder les gens sur la route. Voilà, donc le film est carrément nul. Je ne sais pas à quoi il sert le film, si ce n'est à montrer en fait la désolation de ce milieu de marginaux, de ce milieu de délinquants, de ce milieu de voyous. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, mes amis, de faire un film là-dessus. Et de toute façon, le film est insipide, c'est-à-dire au bout de 10 ou 15 minutes, on en a vraiment marre. Et c'est très difficile, c'est impossible d'aller plus loin parce que le film est complètement stupide et complètement nul. Mais en fait, il est à l'image de ces marginaux, de ces délinquants de la route. Voilà, bon, que dire, il y a déjà assez de drogués sur la route, assez d'alcooliques, assez de drogués au cannabis, à la cocaïne sur la route, comme on a vu avec l'artiste, le comique Pierre Palmade, voilà, qui est une personne que j'aimais assez bien, en fait. On va dire que, voilà, même s'il n'était pas très marrant, voilà, il me faisait sourire. Mais le fait que ce soit on n'est pas sûr, mais que ce soit un pédophile, et le fait que ce soit un drogué notoire, en fait, il récidive, en fait. Donc, s'il avait compris la leçon quand il s'est fait arrêter une première fois et qu'il avait arrêté la drogue, d'accord. Mais c'est un gars qui arrêtera jamais la drogue, donc je ne sais pas comment faire avec un gars comme ça. C'est-à-dire que si on le met en cure de désintox, il rechutera forcément.
Donc, il n'y a pas d'avenir pour lui. Pierre Palmade, il n'y a pas d'avenir. Et ces jeunes qui font, comment dire, du motocross sauvage sur les routes, il n'y a pas d'avenir pour eux, mes amis, à part les mettre en prison. Et on leur confisque la moto. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On confisque la moto, on les met en prison. Je vois pas trop. Je vois pas trop, mes amis, ce qu'on peut faire avec eux. C'est un danger public. C'est un danger surtout pour les autres. Après, qui se blesse et qui se tue, ça ne me dérange pas. Enfin, ils peuvent se blesser, se tuer, il n'y a pas de problème. Enfin, le film est insipide. Voilà. Bon, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment. Je suis un peu occupé par autre chose. Donc, voilà. Bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.